Ce programme vous est offert par Illico Cash. Quelques semaines après avoir bombardé la cité de Mugunga au Nord Kivu, le M23 a cette fois visé la cité de Minova dans le Sud Kivu d'après plusieurs sources sur place. 16 jours après la publication des résultats provisoires des élections des sénateurs, le Sénat a ouvert sa première session extraordinaire et inaugurale de la nouvelle législature ce mardi. Présidentielle au Tchad, contestation de la victoire de Déby Fils par Succès Masra, un combat contre de moulins à vent. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Suite à l'insécurité qui prévaut dans la partie est du pays ainsi que de la récente attaque de Mugunga par le M23, les élus nationaux du territoire de Massissi au Nord Kivu sont montés au créneau pour appeler la population, particulièrement les jeunes de cette partie du pays, à ne pas céder face à l'ennemi. Ces représentants de Massissi à l'Assemblée nationale l'ont fait savoir dans une déclaration. Jean-David Kilolo nous propose un extrait. Nous demandons à la population de Massissi, particulièrement aux jeunes, de ne pas céder à la séduction de recrutement par les ennemis de la République, mais plutôt de rejoindre le rang de la réserve armée de la défense ou Ouazalendou et les FRDC pour défendre nos terres. Un peuple sans terre est comparable à un arbre sans racines. Considérant l'agression de notre pays par le Rwanda avec ses supplétifs AFC M23, considérant le récent bombardement aveugle des personnes déplacées dans le camp de Mugunga ayant occasionné des dizaines de morts et certaines déclarations malveillantes récentes du président rwandais, vu l'intensification des attaques de RDF bar M23 dans le territoire de Massissi, accompagnée d'une campagne de recrutement forcé de jeunes, dont les mineurs, la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du M23 ne vise aucunement la libération du peuple congolais, moins encore celle de Massissi, mais plutôt son asservissement et son extermination pour permettre à l'ennemi d'avoir accès aux terres et aux ressources minières tant convoitées au profit de l'économie rwandaise. Goma, une ville aux prises avec l'insécurité croissante, a récemment été le théâtre d'une série de cambriolages qui ont laissé les habitants dans la peur et l'indignation. Plus de 10 maisons ont été visitées par une bande de 40 voleurs, mettant ainsi en évidence les lacunes dans les systèmes de sécurité de cette ville du Nord Kivu, au quartier Kassika, précisément sur les avenues Mont-Bleu, Géomètre Rwindi. Plusieurs biens de valeur ont été emportés par ces voleurs. Nous sommes en ligne avec Kavuo Karouké Despines, habitante de ce quartier. Bonjour Madame Despines, quel est l'état de lieu sur place? En tout cas, c'était à partir de 0h jusqu'à 2h du matin qu'on a entendu des coups de balle. À peine le matin, nous avons les voisins qui ont été visités par les bagistes, la parcelle après chez moi. Dans cette clôture, ils se sont introduits les bandits lourdement armés, avec des tenues civiles et tenues militaires qui ont emporté beaucoup de faits. Malheureusement, ils se sont introduits aussi dans des maisons de veuves, une chose que nous déplorons beaucoup. Une veuve de 85 ans a été visitée, on a cassé sa porte et même maintenant elle est dehors. Et une autre veuve de 54 ans aussi a été visitée, on a emporté tous ces effets. Et voilà, la situation est telle qu'elle est. On n'a rien vu comme sauvetage, il n'y a pas de gens qui sont venus sauver, donc on a vu seulement le matin les gens qui ont venu recueillir les informations, mais on est là, on est abandonné à notre triste sort en fait. Il n'y a pas eu de groupe de patrouilleurs qui sont venus épauler les gens.
la nuit là. Nous sommes dans le quartier Kasika. Ils ont visité les enclos de 3 avenues. Avenue Moblé, avenue Ruindi et avenue Géomètre. C'est peu ça. Et il n'y a pas eu de mort. On a tabassé les gens, on a emporté tout l'argent, le téléphone, les habits, tous les effets de ménage. Et il y a seulement 5 jours qu'ils étaient venus encore dans ces quartiers. Ils ont poignardé des gens qui sont à l'hôpital. Il y a M. Tony qui est voisin aussi qui a été attrapé par ces 3 coups de balle. Madame Despines, quel message adressez-vous aux autorités compétentes? Personnellement, moi, je ne sais plus. Peut-être on n'a pas beaucoup à commenter sur cet état de siège parce qu'on a suivi, tout a été dit, tout a été décrié et par les autorités, par la population par rapport à cet état de siège. Bon, en fait, peut-être que ça dépend des gens ou soit notre président de la République qui avait décrété ça. Qui connaît vraiment la mission, la vraie mission de l'état de siège, mais souvent nous les rencontrons, nous les parlons, mais les réponses qu'ils nous donnent, c'est comme toujours les réponses que les autorités civiles nous donnaient, qu'on va améliorer, on va se mettre au travail, et voilà, nous sommes toujours dans cette situation, auparavant comme maintenant. Et moi, le matin, j'ai vu cette maison aujourd'hui, dont 4 maisons dans les clôtures, avec des fils barbelés, vraiment bien clôturées, et 2-3 maisons qui n'étaient pas dans les clôtures. Merci Madame Despines Kavugo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes notable du quartier Kasika dans la ville de Goma. En bref et en images, au moins 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une bombe larguée par les terroristes du M23 sur la cité de Minova, dans la province du Sud Kivu, affirment plusieurs sources locales. Les affrontements se sont intensifiés hier lundi entre l'armée et les rebelles soutenus par le Rwandais. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a ouvert ses portes ce mardi. Au cours de cette première plénière présidée par le secrétaire général de l'administration sénatoriale, le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement a été installé. Ce bureau provisoire aura pour mission de valider les pouvoirs des sénateurs et d'installer les bureaux définitifs. 4e législature de la 3e République, les sénateurs de cette mandature ont participé ce jour à la session inaugurale de la Chambre haute du Parlement. Élus provisoirement à l'issue des derniers scrutins, organisés par la Commission électorale nationale indépendante, les sénateurs ont de prime abord été hier identifiés et enregistrés à l'hémicycle. Ce mardi, ils ont procédé à l'installation du bureau d'âge conformément à la loi composée de 3 membres, dont les doyens d'âge et les 2 benjamins de tous les sénateurs proclamés élus à titre provisoire. Conformément à l'article 114 de la Constitution, ce bureau a pour mission la validation des pouvoirs de nouveaux élus, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, l'élection et l'installation du bureau définitif. La Commission électorale nationale indépendante CENI a dévoilé les résultats de l'élection des sénateurs organisée dans 20 provinces de la République, permettant ainsi de connaître 84 sénateurs de la nouvelle législature. Les autres sièges restants, soit 24, seront pourvus après la tenue de l'élection dans les provinces du Kwilu, Ituri, Nord Kivu, Nord Ubangi, Mai-Ndombe et Équateur. Revenons sur la question des élections pour le bureau définitif à l'Assemblée nationale, 3e force politique dans cette législature issue des dernières élections générales. La plateforme politique PEP-AAAP a présenté la candidature d'Antipas Mbusa Nyamwisi à la 2e vice-présidence de la Chambre basse, poste qui lui revient de droit d'après les responsables de ce regroupement politique, une action qui cadre avec le principe de la majorité parlementaire reconnaissant le poids politique de ce regroupement. Après la clameur publique créée par les tickets des candidats membres du bureau de l'Assemblée nationale, présentés par les présidiums de l'Union sacrée de la Nation, la haute autorité des références de l'Union sacrée est intervenue pour remettre de l'ordre et exiger que le choix des candidats de la majorité au bureau de l'Assemblée nationale, qu'ils soient scrupuleusement tenus compte du poids politique des partis et regroupements politiques et de l'équilibre géographique.
C'est en vertu de ces principes que le poste de deuxième vice-président a été réservé à la PEP-AAP, qui, forte de ses 44 députés nationaux, est la troisième force de la majorité parlementaire. Cette plateforme politique a désigné Antipas Mboussania-Mouissi comme candidat de l'Union sacrée à ces postes. Nous demandons par respect d'abord à ces formes politiques, mais aussi à l'intervention de morale de notre politique, à tous nos collègues députés de voter massivement pour lui. Et comme vous savez, c'est une personnalité issue de notre Kivu, qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous a fait par nos adversaires, nos ennemis. Il maîtrise bien la situation de la sous-région. Et sera un bon candidat au niveau pour gérer ces problèmes de sécurité dans notre pays. Les voix s'élèvent donc pour exiger un nouveau directoire hiérarchisé à l'Union sacrée, tenant compte de la nouvelle configuration politique issue des joutes électorales du 20 décembre 2023. Logiquement, le chef de l'UDPS doit occuper le poste de président de l'Union sacrée, secondé par les présidents des AAUNC et du leader de la PEP-AAP, ainsi que d'autres forces politiques qui viennent en ordre utile. On va parler cette fois de la montée des eaux du lac Tanganyika qui menace de séparer Bujumbura et Uvira-Kanvivira. Seul le gros camion et jeep à longue châssis traversent difficilement. Le niveau du lac Tanganyika monte exonérablement ces derniers mois. De nombreuses zones riveraines du lac sont sous l'eau en République démocratique du Congo comme au Burundi. La montée des eaux menace de séparer Bujumbura et Uvira à Kavimvira. Seuls les gros camions et jeeps à long châssis arrivent à traverser, mais dans des conditions extrêmement pénibles. À Uvira par exemple, dans la province du Sud Kivu, la montée des eaux du lac Tanganyika contraint les établissements commerciaux à fermer leurs portes. Hôtels, bars, restaurants et entrepôts se retrouvent submergés par les eaux, entraînant des répercussions sur les activités des opérateurs économiques locaux. Il n'y a plus de passage pour les voitures. Les seuls secours ne restent que le pirogue. Des gros camions sont les seuls qui peuvent passer par ces chemins. Comme vous voyez, cet endroit a un intérêt DG. Mais il est difficile de confirmer qu'il y avait des maisons, des chats. Voilà devenu aujourd'hui un lac. Hautokubali kwamba hapa kulikuwa makao, kulikuwa nyumba, kulikuwa shamba. Signalons que c'est depuis plusieurs mois maintenant que cette situation est observée en République démocratique du Congo en tant que... À présent, le champ d'exercice des activités de la sous-traitance dispose des ramifications dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Après contrôle et sensibilisation à la loi, le directeur général de l'ARESP compte mettre fin au fonctionnement de sous-traitants non éligibles et donner les opportunités de marché à ceux qui remplissent réellement les critères. Je crois avec un échange technique avec l'équipe de RSP de façon très efficace, et nous aurons très bientôt une bonne conclusion. Et Huawei se comporte selon la conclusion et aussi conformé à la loi de sous-traitance dans ce pays. Oui, nous sommes prêts d'accompagner à l'autorité de la RDC. Déjà, il y a eu un moratoire depuis l'année passée dans les télécoms qu'on avait donné, je crois, de 60 jours à toutes les sociétés sous-traitantes non éligibles pour pouvoir s'y conformer. Et d'ailleurs, c'était la toute première décision, c'était dans les télécoms. Après la campagne de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, aujourd'hui, on n'est plus à 60 jours. C'était depuis l'année passée. Nous allons vers presque 10 mois. Ce qui fait que les sociétés qui ne se sont pas conformées à la loi sur la sous-traitance, tous les contrats seront nuls, sans condition et avec effet immédiat. Parce que le délai est largement dépassé. Et ceux-là qui ne veulent pas travailler en partenariat avec le Congolais pour développer la chaîne des valeurs, je pense qu'il n'y a jamais eu de loi sans des mesures contraignantes. Et nous allons maintenant les contraindre à pouvoir être en ordre. Et la meilleure façon de les contraindre, nous allons appliquer l'article 28 qui nous donne le pouvoir de sanctionner
Et cela doit servir d'exemple aux autres que le Congo de Félix Tshisekedi veut développer l'entrepreneuriat dans le pays. D'ici là, nous allons publier les sociétés éligibles dont nous avons dans notre base de données. Nous allons les disponibiliser à Huawei et D-Form. Mais il est très important de développer ces entrepreneurs dans les secteurs de la technologie. De plus en plus présents dans nos vies, les réseaux sociaux sont devenus le canal qui offre de nombreuses opportunités à ses utilisateurs, telles que le renforcement des relations interpersonnelles, le partage des informations, mais certaines personnes les utilisent de manière abusive pour harceler, manipuler ou voire escroquer. Ces fléaux silencieux mais dévastateurs se propagent à une vitesse alarmante. Cette forme insidieuse des violences qui se cachent derrière les écrans et les pseudonymes frappent sans avertissement, laissant derrière elles des victimes meurtries et une société en quête de réponses. Les différentes réclamations des victimes témoignent de l'ampleur de ces problèmes qui transcendent les frontières physiques jusqu'à pénétrer dans la sphère privée. Les conséquences de ces actes dépassent les virtuels, affectant la vie réelle des victimes, leur bien-être psychologique et leur sécurité. Ces actes, qu'ils soient l'envoi forcé des photos, la diffusion non consentie d'images intimes ou le harcèlement sexuel, constituent une violation flagrante de la dignité et de l'intégrité des individus. Au regard de ces nombreux méfaits, il revient à l'État congolais de prendre des mesures de sensibilisation et une bonne réglementation dans les secteurs numériques. Parlons santé à présent, les jeunes quinois s'adonnent de plus en plus à une consommation accrue de tabac moderne appelé communément chicha. Cette substance est considérée par le médecin comme étant une matière très toxique et plus nuisible que la cigarette. Les médecins recommandent dans ce sens aux jeunes de modérer sa consommation. C'est devenu viral dans la ville-province de Kinshasa, la consommation abusive de la cigarette moderne appelée chicha. Il s'agit d'une sorte de pipe orientale à l'entillot flexible reliée à un flacon d'eau chaude aromatisé par la liqueur et autres substances que plusieurs médecins considèrent de très toxiques. Dans plusieurs endroits publics de la ville de Kinshasa, c'est un constat amer qui s'est fait remarquer. Le jeune, hommes et femmes, fument sans contrôle cette substance. Pour certains d'entre eux, soutiennent que la chicha est moins dangereuse que la cigarette. Pourtant, selon plusieurs études des organismes internationaux, beaucoup de personnes à travers le monde meurent de maladies dues à l'inhalation de la fumée. Fumer est préjudiciable à la santé. Qu'importe les moyens que nous utilisons, c'est-à-dire que ce soit la chicha, soit la cigarette, le tabac, soit autre substance psychoactive, c'est toujours préjudiciable à la santé. D'où, il faudrait prendre toujours des mesures à pouvoir barrer ce genre de choses, car on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Alors, la consommation de la chicha, disons en termes clairs, c'est que cette personne qui consomme de la chicha, il inhale sinon des gaz, la fumée à travers ses voies respiratoires. Et de par ses propriétés chimiques, nous savons que les gaz ont pour la faculté de pouvoir diffuser dans les différents organes, sinon les différents tissus. Alors vous allez comprendre par là que lorsque ces gaz diffusent à travers la membrane alvéolo-capillaire qui se trouve au niveau des poumons, en consommant de la chicha, en consommant ce genre de gaz, ça stimule le cerveau à pouvoir développer une certaine dépendance parce que par là, ça va stimuler la sécrétion de certaines hormones qui vont faire en sorte que la personne puisse s'accoutumer à cela. C'est par là même qu'on voit comment certains neurologues ou encore des psychiatres encadrent ce genre de personnes pour pouvoir faire un sevrage. Bien que la vente du tabac, cigarette ou encore la chicha soit légale en RDC, la consommation de ces substances reste jusque-là l'un des principales causes de mortalité dans le pays. Il est donc recommandé aux jeunes d'en consommer de moins en moins. En dehors de nos frontières au Tchad, vague de contestation après la victoire du général Mahamat Idriss Déby Itno, déclaré vainqueur à la présidentielle près de 2 ans après la mort de son père Idriss Déby au front. Son premier ministre Succès Masra, qui conteste les résultats, a déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel pour faire annuler le scrutin entaché de fraude selon lui. 4 jours après la proclamation des résultats provisoires et la victoire du président de la transition, Mahamat Idriss Déby, des contestations gisent. Le Premier ministre Succès Masra revendique la victoire et conteste les résultats officiels qui donnent Mahamat Idriss Déby vainqueur. Son parti vient de déposer un recours
auprès du Conseil constitutionnel, dénonçant des refus d'accès au bureau de vote ou dépouillement, le manque de matériels électoraux, l'intervention des militaires ou encore l'arrestation de ces militants. Dans une interview donnée à TV5 Monde, le vice-président des transformateurs, parti cher à l'opposant Succès Masra, éclaire des lanternes. Au regard de toutes ces irrégularités, mais également des défaillances, tout ça, on ne peut pas accepter de tels résultats. Et donc, il faille simplement qu'il plaise, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel de déclarer, n'est-ce pas, nul et de nul, n'est-ce pas, et surtout d'annuler, n'est-ce pas, ces résultats-là qui ne reflètent pas les résultats de l'élection qui a eu lieu le 5 et le 6 mai. Succès Masra affirme avoir obtenu 73% de voix aux élections du 5 et 6 mai dernier et que le Conseil constitutionnel devra déclarer ces élections caduques et nulles à cause de plusieurs irrégularités, notamment ceux cités. Rappelons que selon les résultats officiels publiés par la commission électorale le 10 mai dernier, Succès Masra est deuxième à la présidentielle avec 18% de voix, précédé de Mahamat Idriss Déby, vainqueur, avec 61,3% de voix. Place au rappel des titres à présent. Quelques semaines après avoir bombardé la cité de Mugunga au nord Kivu, le M23 a cette fois visé la cité de Minova dans le sud Kivu, d'après plusieurs sources sur place. 16 jours après la publication des résultats provisoires des élections des sénateurs, le Sénat a ouvert sa première session extraordinaire et inaugurale de la nouvelle législature ce mardi. Présidentielle au Tchad, contestation de la victoire de Déby Fils par Succès Masra, un combat contre de moulins à vent. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. C'est avec Héritier Tamboua que nous allons fêter les journaux parus ce mardi. Bienvenue. Merci beaucoup, Bédrine, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Parti pour retrouver les perchoirs 15 ans après, avec l'UDPS cette fois-ci, Kamere promet de relayer la voix et les désidérata du peuple. Absolument, Bédrine Kenge, le président de l'UNC Vital Kamere, a officiellement déposé sa candidature hier lundi, bien sûr, au poste de président de l'Assemblée nationale. Cet exercice, explique Média Congo, intervient après les élections de primaire, les désignants candidats de l'Union sacrée de la nation pour accéder à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamere, ajoute ses sites d'information, s'est fait accompagner par les cadres et militants de son parti politique venus en liesse à l'hémicycle du Palais du Peuple. Autre candidature unique aborde pour sa part le site d'information Opinion Info et celle de Jean-Claude Chilumbayi Bédrine à la première vice-présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour ce média en ligne, les postes brigués par Kamere et Chilumbayi sont les seuls à traduire le respect du ticket connu de l'Union sacrée de la nation. Et dans ce même chapitre, Forum des As révèle qu'Ensemble et DIPRO s'empoignent pour le poste de rapporteur adjoint de la Chambre basse, un désordre qui s'installe. Affirmatif, Bédrine, selon ce tabloïd, les postes de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale est devenu aujourd'hui un sujet des discordes au sein de l'opposition politique. Forum des As rapporte que Constant Moutamba des DIPRO et Dominique Mounongo de l'Ensemble pour la République convoitent ces postes qui leur donnent accès au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Pas de consensus au sein de l'opposition selon Moutamba, alors qu'Ensemble pour la République affirme qu'il y a eu consensus. Bédrine Nkenge. Et votre deuxième sujet, les critiques ne cessent de pleuvoir depuis la publication du ticket de l'Union sacrée pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. On revient encore. Bien, la dernière en date est celle du député national, ministre honoraire Steve Mbikaï, qui a réagi à travers son compte X. Il écrit: après la clameur publique consécutive au ticket
amorale des candidats membres de la majorité au bureau de l'Assemblée nationale, œuvre du présidium, la haute autorité de référence de la famille politique majoritaire et prix de justice et d'équité a remis les pendules à l'heure. Il a décidé, Bédrine, de faire respecter les principes du poids politique des partis et regroupements politiques ainsi que de l'équilibre provincial dans la répartition des postes. Steve Mbikaï ajoute que l'opinion estime que le doyen Mbosso, par respect à sa personnalité et à son âge, doit chercher, n'est-ce pas, à entrer dans l'histoire par la grande porte, à l'instar de Kengo Wadondo. Après avoir été président de l'Assemblée nationale et après avoir mordu la poussière aux primaires face à Vital Kamerhe, chercher à devenir deuxième vice-président ne l'honore nullement. Et quant au présidium de l'Union sacrée, le ministre honoraire pense que l'échec de sa tentative de vouloir partager les postes entre copains, papa et fils, frères et sœurs est un désaveu puissant. Oui, il ajoute, voulais-je dire, par ailleurs, que les membres de ces présidiums issus de la révolution parlementaire bédrine du mandat passé doivent jeter l'éponge. Aucune logique ne peut justifier qu'ils continuent à trôner juste sur l'Union sacrée sans aucune légitimité selon Steve Mbikaï. S'attaquant encore une fois de plus à Mbosso, Steve écrit: s'il s'obstine à se présenter à cette élection des députés, les députés nationaux, toutes tendances confondues, exige sa démission volontaire du bureau d'âge au risque d'être défenestré parce qu'il ne doit pas être juge et parti. Au vu de ce qui précède, le ministre honoraire Steve Mbikaï estime que les forces politiques suivantes vont trôner au bureau de la Chambre basse du Parlement pour les comptes de la majorité. Ce sont elles qui vont éventuellement diriger l'Union sacrée de la nation, sauf avis contraire de la haute autorité de référence. Il s'agit, selon cet acteur politique, de l'UDPS, de ABAR à UNC, de PEP à AAP, de FDCA, de DAB, enfin de AN à 24 et à 25. Voilà qui va mettre un point final, Bédrine Kenge, à notre revue de presse de ce mardi. Et espérons que les députés nationaux qui sont des électeurs vont trancher et permettre justement au pays de reprendre le bon chemin. Exactement, et surtout que tout ça bloque encore une fois de plus les institutions du pays. Merci pour cette sélection, Héritier. Je vous en prie, Bédrine. Et c'en est complètement fini avec ce journal. Restez informés sur l'espace 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.